tester aussi qui on est, tu vois, et ce qu'on pense. Parce qu'il y a aussi ça sur les réseaux, je trouve, c'est qu'on peut plus rien dire. T'as pas encore fait les frais de ça, mais le moindre truc que tu peux dire, la moindre blague, la moindre chose peut être mal prise. Je vais te donner un exemple. Par exemple, hier, quand on parlait, c'est pas encore passé en vidéo, mais sur l'histoire du poids et que tu me disais qu'il y a des gens qui mangent qui mangent 10 fois plus, qui prennent pas de poids, et que je t'ai dit, est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que j'ai réfléchi après, je me suis dit attention parce que là ça peut être sujet à. Et en fait tout ce qui touche le physique, tout ce qui touche le féminisme, tout ce qui, enfin t'as plein de sujets où si tu dérapes un truc, et des fois on les anticipe pas, et donc moi je fais attention à ce que je dis quand même, parce que je sais que les blagues, les ci, les ça, il y a plein de trucs qui peuvent ne pas passer, mais en même temps des fois je me dis bon, en même temps est-ce qu'il faut vraiment tout couper, parce que sinon ça édulcore complètement, et t'as plus en face des personnes sincères, t'as des gens qui enlèvent tout de leur discours qui peut être mal pris, sachant que sur les réseaux, maintenant, absolument tout peut être mal pris. Même des trucs lambda, enfin... Ouais, et encore, on n'a pas une énorme visibilité comme certains, comme par exemple Léna Situation, qui s'en prend vraiment plein la tête pour tout et n'importe quoi. Plus ça marche, et plus t'es traqué. Même sur des trucs, tu vois, des fois, elle dit des choses qui sont pas... choquante du tout, mais ça va être toujours mal interprété. Ouais, c'est ça qui est problématique un peu, avec les réseaux sociaux. Ouais, je pense que puis ça nous arrive à tous des fois de suivre des influenceurs et de se dire ouais, mais quand même ils abusent un peu sur ci, sur ça. En fait, il y a tellement de gens qui regardent que t'as forcément dans le lot des gens qui vont pas être d'accord, et ouais, puis je sais pas toi, mais moi j'ai un réflexe quand je suis sur TikTok, c'est d'aller voir les commentaires, moi aussi. Voir ce qui se dit. Genre pour voir si on est d'accord ou... Ah oui, moi aussi, j'adore faire ça. C'est un truc de commerce. Ouais, c'est ça. Mais moi, par contre, je commente jamais. Ouais, moi non plus. Ça m'est jamais arrivé. Si je suis... Moi, il y a même des gens que je suis qui m'énervent. Tu fais pas ça, toi? Tu suis des influenceurs qui t'énervent, genre... ou des gens où je me dis... franchement... les discours... Et je sais pas pourquoi, mais je continue à regarder à côté masochiste, mais je vais jamais leur envoyer un commentaire en disant oui. Parce je vais pas le faire. Mais il y a des gens comme ça que je regarde et je suis exaspérée. Je vois ce que tu veux dire. On cherche à être exaspéré. Ouais, c'est ça. On cherche la petite bête. Mais après, moi, ça m'arrive de liker des commentaires quand je suis d'accord, mais... moi, je peux pas trop faire ça en tant que marque, tu vois. Oui. Enfin, après, sinon, faudrait avoir un autre compte. Ouais, faut avoir un autre compte pour se lâcher, tu vois. Mais parce que c'est vrai que toi, du coup, tu utilises vraiment les réseaux de Com à Diadème pour toi, en fait, personnellement, ton utilisation personnelle. Ouais, mais enfin, pour regarder certains trucs. Ouais. Mais bon, déjà, Instagram, je consomme très peu, donc je suis pas trop sur Instagram, mais je suis pas forcément abonnée à des comptes qui reflètent ce que j'aime, puisque comme je t'ai dit, je peux suivre des comptes que j'aime pas. Ouais. Genre, je vais suivre des influenceuses qui m'exaspèrent, je vais pas les regarder systématiquement, et des fois, je vais regarder, je vais me faire... je sais pas pourquoi je fais ça. Mais parce que du coup, t'as pas des comptes personnels en dehors de... Alors, j'en ai un, mais je l'utilise jamais... qui est lié à mon Insta d'ailleurs, c'est Fussy Sophie, c'était mon ancien... mais non. Parce qu'en vrai, c'est devenu une habitude, mais t'aimerais pas, je sais pas, avoir un petit compte Insta juste avec les personnes que tu connais, où tu peux partager des trucs plus intimes, plus... Ouais, non. Non, parce que franchement, je trouve qu'il y a déjà assez de choses à partager sur... En fait, je pourrais plus faire ça simplement... entre guillemets pour le plaisir pur, parce que ça, Instagram, c'est tellement les réseaux en général une charge pour moi de travail, même si moins maintenant, mais ça a été tellement quelque part pas une obligation, mais tu vois, pour exister en tant que marque sur les réseaux, faut poster 3 fois par semaine et tout, que j'aurais plus plaisir à poster un truc pour mes amis. Moi, mes amis, elles suivent Comme un Diadème, tu vois. Oui, mais il y a des trucs où tu le fais aussi pour le plaisir, quand tu racontes des petites histoires sur Instagram. Oui, mais justement, je le fais sur Comme un Diadème.
Alors, ça fait peut-être mélange des genres. Des fois, je me pose la question, genre, est-ce que vraiment j'ai raison de raconter ça, mes trucs de danse J'essaie de pas le faire trop pour pas saouler tout le monde. Mais je préfère faire ça qu'avoir un deuxième compte que personne va suivre en plus. Parce que qui va suivre ça? Des amis, un compte privé, un compte... Ouais, mais je me vois pas faire des stories pour mes amis, tu vois. Genre, mes 4 amis qui sont sur Insta, faire des stories... Ouais. Je sais pas, ça me ferait bizarre. Ouais, c'est parce que t'as plus... J'ai plus la notion de truc personnel. Je l'ai fait un moment sur mon deuxième compte, Fussy Sophie, qui est plus personnel. Quand j'ai déménagé dans le sud, je prenais des petites photos et tout. Mais non, quand j'ai envie de raconter un truc qui me plaît dans ma vie et tout, bah, je le fais sur Comme un diadème, sachant que j'ai mes amis, j'ai ma famille et tout. Mais évidemment, bah, je filtre aussi parce que c'est dispo pour tout le monde. Mais j'aurais pas envie maintenant d'avoir un compte à côté. Ok. Ouais. C'est trop de travail. Ouais, il y en a qui font, je pense, la part privée, professionnelle, la part des choses, mais toi, tu préfères... Mais j'aurais trop peu de gens. Non, mais vraiment, moi, des amis sur Insta, j'en ai quoi? J'en ai 3, 4, 5 peut-être. Je me verrais pas alimenter un compte pour 5 personnes et faire des stories pour 5 personnes. Ok, bah ouais, c'est... Toi, tu le fais? Je mets des stories de temps en temps, mais après, je pense qu'on n'a pas la même vision des choses. Enfin, il y a des choses que je me verrais pas raconter sur un truc, sur un compte où il y a 7000 personnes qui peuvent regarder, voir ça. Mais après, chacun son... Ouais, mais parce que moi, je fais toujours... en fait, ce que je partage, c'est toujours des trucs qui sont, pour moi, que je pourrais partager avec n'importe qui. Ouais. Mais des fois, ça me fait bizarre quand j'apprends que ma voisine, en fait, elle regarde Insta. Parce que, justement, des fois, Instagram, ça a un côté un peu journal intime où tu racontes des trucs à des gens que tu connais pas. Tu exposes certaines choses à des gens que tu connais pas, comme si tu écrivais ça dans un journal. Et puis après, tu te rends compte qu'il y a ton voisin qui suit ça. Ouais, ça peut être un peu gênant, du coup. Ouais. Mais j'ai toujours ça en tête quand même. Ouais. Moi, ça me gênerait trop en vrai. Et ça te fait pas bizarre justement de te dire que y a tes amis, tes parents qui peuvent voir les réels, qui peuvent te voir en story, en vidéo sur YouTube et tout? Non, parce que c'est le côté professionnel, genre c'est mon travail, donc non, ça me pose pas problème. Après, si j'ai envie de raconter des trucs de ma vie, je vais le raconter à ma famille. Ouais, mais qui te voit en réel avec telle perruque ou tel truc. Non, je sais pas. Enfin, je pense pas que ça me dérangerait non plus, mais... Bah, non, puis en plus, mes parents, ils me disent que ça me va bien, donc... Et tes amis, non, ils rigolent pas, ils t'ont jamais fait des blagues vis-à-vis de ça Bah, des fois, j'ai pas envie qu'ils voient forcément tout ce que je fais, parce que bah, c'est gênant qu'ils puissent tout voir, quoi. Mais bon, d'un autre côté, c'est public, donc j'y peux rien. Ouais. Mais des fois, ça me gêne quand, par exemple, les réels comme un diadème... j'ai des gens que je connais pas forcément de près, mais qui voient les réels comme un diadème. Et ça me gêne de savoir ça, tu vois. Ouais. Genre, bah, moi, ça me le fait aussi, hein. Bah, ouais. Mais bon, après, c'est comme ça. Bah oui, on s'y fait. Bah, oui. Puis bon, je l'ai choisi, donc... Bah, c'est vrai que moi, des fois, c'est pas évident, tu vois, quand je m'étais rendu compte que les gens de mon cours de danse, d'un seul coup, tous mes réseaux sont devenus disponibles. Je sais toujours pas aujourd'hui qui regarde pas. Enfin, j'ai identifié au moins une personne, mais du coup, tu vois, quand je fais ma story juste avant le cours en disant aujourd'hui, je vais pas mettre mon volumateur. Bah, du coup, En fait, j'expose une vulnérabilité là, tu vois, parce que, alors souvent, vu que c'est juste avant le cours, ils le voient pas à ce moment-là, mais ceux qui le voient après, même s'il y a qu'une ou deux personnes, bah c'est pas forcément des sentiments à ce moment-là que j'avais envie qu'ils sachent. Bah oui, c'est tu vois, je vais raconter un truc, mais c'est plus pour les filles qui me suivent. En fait, moi, j'ai l'impression de discuter avec un groupe de copines un peu, tu vois, même si je les connais pas en réalité, mais il y a tellement de filles qui viennent me parler, que je visualise bien, tu vois, de tête et tout, que j'ai l'impression que je partage ça comme avec un groupe d'amis, quoi, tu vois, même si c'est pas vraiment des amis, puisque je les connais pas, mais... c'est des relations parasociales, comme on dit. Mais en fait, du coup, quand je me rends compte que dans la réalité,
bah, Il y a bien plus que juste ces personnes-là qui... Plus aussi des comptes de personnes qui m'apprécient pas. Ouais. Tu vois, des comptes de concurrents, des comptes... des choses comme ça. Moi, j'ai vu à un moment des gens qui suivaient mon compte, mais juste pour faire un peu de la surveillance, des choses comme ça. Enfin, des filles qui appréciaient pas mon contenu, que j'ai dû bloquer, qui pouvaient critiquer justement sur les groupes Facebook et tout. Et ça, c'est pas... Ouais, ce genre de choses, c'est pas cool, mais de notre côté, aujourd'hui, on peut pas ne pas regarder ce que font les concurrents. Même nous, on regarde ce qu'ils font. Oui, non, mais je parle pas vraiment de ça. Je parle pas d'une concurrente qui viendrait regarder sur le compte Insta, parce que moi, je le fais aussi. Ouais. Pour moi, ça, c'est normal. Je parle plus de gens des filles que je vais me voir critiquer sur Facebook. Je te parle des filles à l'époque et tout. Et après, je vois leur tête sur les stories. Je vois que moi, je raconte des trucs un peu personnels et je vois qu'elles regardent tout, alors que je vois passer des commentaires ailleurs. Et... c'est un peu le même truc qu'on fait quand on regarde un influenceur qu'on n'aime pas forcément, Enfin, c'est exactement ça, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, c'est ça, et c'est pour ça que... sauf que moi, je vais pas aller après commenter ailleurs, tu vois. C'est des trucs que je garde dans ma tête, que pour moi, c'est un comportement humain, c'est un peu du commérage. Et j'en veux pas aux personnes de faire ça, parce que moi-même, ça m'arrive de suivre des fois des filles qui m'exaspèrent. Mais en fait, en tant que personne qui, des fois, se livre et dit des choses personnelles sur, tu vois, quand j'ai eu mes enfants, je parlais de certaines difficultés que je pouvais avoir, pas tout le temps, parce que c'est un compte de marque, mais des fois, je me dis, ouais, attention, Laure, parce que t'as l'impression que tu parles qu'à des copines, là, mais dans le pourcentage, t'as des filles qui peuvent pas te voir. Et ça... maintenant, je mets un peu aussi... je fais attention aussi par rapport à ça. Je partage plus forcément les mêmes choses parce que je sais que on peut exposer certaines faiblesses. Et là, je parle pas quand tu montres un volumateur, un truc, mais quand, je sais pas, je vais raconter que j'avais peur d'aller au cours de danse, que quand je vais à une soirée, je me sens rejetée, que j'ai l'impression... En fait, c'est des sentiments qui sont hyper personnels et qui sont hyper vulnérables. Et moi, je livre ça à plein de femmes que j'allais dire que j'apprécie, je les connais pas vraiment, mais avec qui je me sens en confiance alors que je les connais pas. Mais en fait, dans cette audience-là, t'as peut-être aussi des gens qui peuvent se réjouir de choses négatives qui m'arrivent. Qui vont pas forcément comprendre ce que tu dis, qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte Ouais, qui vont être dans le jugement, parce que moi, quand je te parle des filles qui m'exaspèrent, c'est pas des trucs, c'est pas quand elles vont raconter des trucs personnels où elles se livrent, parce que là, je vais avoir toujours un truc assez bienveillant là-dessus, tu vois, mais c'est plus des positionnements, des choses, mais je vais pas être dans un jugement vraiment de la personne en soi, je vais juste me dire mais ça va pas au-delà de ça, il y a pas de méchanceté, mais parfois on peut être suivi aussi par des personnes, il y a de tout en fait. Non mais c'est ça, et on se rend pas forcément compte de tout ça. Mais bon, après, c'est les réseaux sociaux et... C'est les réseaux, et des fois, tu t'en rends compte dans la vraie vie. Moi, il y a une époque où j'accueillais beaucoup de gens chez moi, quand j'ai lancé Comme un diadème. J'ai reçu une femme un jour, bon, ça s'est bien passé sur le coup. Et en fait, après, elle est allée voir un coiffeur qui lui a dit que c'était des cheveux synthétiques, alors que c'était absolument pas des cheveux synthétiques. Enfin bref, il lui a monté la tête, le gars. Mais la fille, elle a fait quasi une crise d'hystérie, elle m'a quasi insultée au téléphone. Et elle était vraiment, mais dans une agressivité incroyable. Et là, je me suis rendu compte que moi, je recevais chez moi des gens qui me semblaient être normaux. Enfin, tu vois, tu crois toujours que tu as affaire à une personne normale, équilibrée. Ouais. Et je me suis rendu compte que cette personne c'était pas juste qu'elle était en train de s'énerver sur moi, c'est qu'elle était complètement déséquilibrée dans sa façon de réagir. Et dis-toi, ce jour-là, j'ai même pleuré en story après. Truc que je ferais plus jamais. J'étais tellement choquée que j'ai pris mon téléphone et j'ai dit ouais, j'ai reçu une fille, comment elle m'a traitée et tout. Enfin, tu vois, c'était en 2020, je faisais des choses que je ferais plus aujourd'hui. Ouais. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, t'as l'impression que t'es dans le monde des bisounours et que tout le monde est bienveillant. Ouais. Mais en réalité, là, t'as reçu chez toi une femme complètement déséquilibrée, alors que t'as ton fils de 4 mois qui est là. Tu l'as reçu toute seule. Et tu vois, maintenant, je fais plus ça. Déjà, je reçois beaucoup moins, mais surtout, mon mari, il est présent. Parce qu'en fait, on croit... on sait pas. C'est comme les gens qui viennent nous parler, tu sais, en privé. Ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me parler, mais je me suis rendu compte aussi que
t'en as parfois, elles viennent, tu sais pas ce qu'elles ont en tête, quoi. Enfin, c'est pas toujours... Moi, je pars du principe que tout le monde est gentil, tout le monde truc, mais l'histoire a montré qu'en 4 ans, non, c'est pas toujours bienveillant ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça. Et après, du coup, j'imagine que tu te mets des barrières, comme tu viens de dire. Je me mets pas des barrières, mais j'essaie de plus être aussi transparente que je pouvais être. J'ai essayé d'apprendre de mes erreurs quand même. À force, je me confie plus aussi vite, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est le commerce, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressées, il y a beaucoup de... On ne sait pas qui on a en face, en fait. Il faut toujours avoir conscience de ça. En plus, moi, j'ai tendance à sympathiser rapidement, à faire vite des vocaux, à vite discuter. Une fille qui discute un peu, moi, c'est pas difficile de me faire démarrer, quoi. Ouais. Mais du coup, des fois, je me dis attention, parce qu'il y a quand même des gens qui ont un peu abusé de ça dans l'histoire de Comme un diadème. Donc, ouais, faut pas être trop gentil, quoi. Ouais, faut juste garder pas une méfiance, je dirais pas ça, mais toujours avoir conscience que on sait pas à qui on a affaire, en fait, en face. Ouais, juste ça. Ouais, faut faire la part des choses aussi, quoi. Et pourtant, j'ai des relations de confiance maintenant avec des femmes. En fait, quand après, ça fait 3 ans qu'il y a des discussions, après, je suis en confiance. Mais c'est vrai que je donne plus comme ça ma confiance en 5 minutes sur Insta à une fille que je connais pas. Je l'ai beaucoup fait. Et je me suis fait des amis grâce à ça, tu vois. Mais maintenant, je fais plus attention parce qu'il y a aussi des gens qui ont utilisé ce côté-là chez moi et que j'ai vu disparaître de ma vie en 5 minutes une fois qu'ils n'avaient pas eu ce qu'ils voulaient. Donc... C'est clair, c'est une sacrée expérience quand même, les réseaux sociaux, tout ça. Bon, merci Laure pour cette discussion. Merci à toi, je sais que c'est pas forcément évident à 20 ans d'accepter de s'exposer sur une chaîne qui est pas la sienne, où tu maîtrises pas forcément, enfin tu montes le contenu, puis on peut toujours en discuter, mais quelque part, c'est pas non plus toi qui drive l'image que tu veux générer ensuite. Enfin, tu vois ce que je veux dire, donc... Après, franchement, ça va, je me sens quand même bien dans toute cette sphère. Ouais, tu te sens respectée, ça va. Avec toi. Je te demande pas de te mettre en soutien-gorge, en maillot de bain ou quoi. Ouais, ça va, je suis pas maltraitée, on va dire, pour ce que j'ai à dire sur les réseaux sociaux ou à faire, donc oui, puis je te laisse libre parole, j'insiste là-dessus, genre elle n'est pas drivée, elle dit ce qu'elle veut, et des fois on n'est pas d'accord, genre on sent le truc des générations qui se comprennent pas, genre mais comment ça on peut garder ses poils aux jambes? Mais oui. Bon, après c'est ça qui est bien aussi, c'est cette différence d'âge qui est aussi une richesse, on va dire, pour le contenu, on va dire. Ouais, puis ça montre vraiment 2 points de vue différents. Enfin, pas tant que ça au final sur les réseaux, mais pour le coup, là, c'est plus par rapport à mon expérience et le fait que toi, tu démarres là-dessus. Et je vois bien que par moment, enfin, je comprends que ce soit pas évident et j'essaie de prendre en compte ça. Enfin, comme je t'ai dit, s'il y a des trucs que t'assumes pas ou quoi, en tout cas, on peut supprimer. Merci pour ça, parce que je pense que tout le monde ne ferait pas ça. Enfin, après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de marques qui t'imposeraient d'être sur les réseaux. Enfin... Je sais pas, mais bon... Enfin, c'est pas que je te l'impose, hein. Si un jour t'étais vraiment plus d'accord, on pourrait remplacer certaines missions. Oui, mais bon, en tout cas, c'est mon choix aussi d'accepter ça. Et en tout cas, ce qu'il en est, c'est que tout se passe bien entre nous pour Comme un diadème par rapport aux réseaux sociaux. Donc, Et puis j'espère qu'on aura toujours des commentaires positifs, parce qu'au final c'est quand même la majorité des choses. N'hésitez pas les filles à nous faire des compliments. Ça fait du bien par rapport aux haters. C'est ça, on en a besoin. Voilà, du coup... Bon, on vous dit du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut.